Alfonsina, s'il te plaît, n'insiste pas encore pour la même chose. Non, mais je ne comprends vraiment pas, Père Loupé. Pourquoi tu refuses de donner le sacrement du mariage à ton propre neveu? Surtout après tout ce qui vient de se passer. Arrête de tout mélanger, s'il te plaît, Alfonsina. Et de plus, précisément à cause de la situation de mon neveu en ce moment, je doute fort que ce mariage ait lieu à la fin de la semaine. Eh bien, je t'assure que je libérerai mon fils de prison à temps pour pouvoir le conduire à mon bras jusqu'à l'hôtel. Si c'était le cas, j'espère que ton attitude ne sera pas une entrave à tes intentions, ma sœur. Et s'il te plaît, dis à mon neveu que je l'embrasse très fort et que j'irai le voir plus tard. Je suis prête, Alfonsina. Ah, très bien. Bonjour, mon père. Je savais bien que tu étais là. Gaël s'est beaucoup inquiété en se réveillant ce matin quand il a vu que tu étais parti. C'est vrai, mon père. Il s'est inquiété pour moi. Mon fils est si charmant. Vous ne savez pas le bonheur que ça me fait de savoir que finalement, Je suis parvenue à entrer dans le cœur de Bon. Gaël. On peut y aller, Ingrid. oui. Au revoir, mon père. Calme-toi, ta mère va revenir. Oui, j'espère. Parce que je n'aime pas qu'elle soit partie comme ça, en douce. Comme ça, sans même prévenir. Et je sais pas. Hier soir, on a parlé de manière différente. Tu vois, je l'ai senti... Je ne sais pas, sincère. Je suis très contente que vous vous rapprochiez comme ça. Je suis tellement perdu en ce moment. Toute cette situation, je ne sais pas quoi penser, je ne sais même pas quoi ressentir. Oui, mais c'est normal. Moi aussi, ça m'arrive. Hmm? On devrait peut-être reporter le mariage d'une ou 2 semaines, tu ne crois pas? Non, ça, c'est hors de question. Et voici la nouvelle salle des machines. Et comme tu peux le voir, ces machines sont toutes neuves. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, je suis vraiment content que vous ayez pu monter cette entreprise et que ça marche aussi bien. Mais tu m'as dit qu'Enrique Tovar était ici, non? Regarde donc. Le voilà, justement. Vicente, ça fait très plaisir de te voir ici. Vraiment, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour Sabrina. Hein. Non. Regarde, le gamin crève d'envie que tu lui donnes le téléphone de ta sœur. Ouais, j'aimerais beaucoup lui téléphoner pour lui dire bonjour. Ouais, aucun problème. Je te le donne tout de suite. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Merci. Ah, au fait, Brolio, est-ce que t'as appris ce qui s'était passé? Non? Damien Arengo est en prison. Il a tiré sur Gabino Mendoza. Quoi? Est-ce que mon père est mort? Non, mais il est à l'hôpital et en mauvais état. Vicente! Pourquoi tu me proposes quelque chose comme ça? Alors il t'a suffi de voir Damien enfermé derrière les barreaux, devenu un héros, pour commencer à douter, c'est ça? Je n'annule pas du tout nos projets, Gaël. Je veux juste les reporter, c'est tout. Et Damien n'a rien à voir avec ça. Je le fais pour ta mère, pour qu'elle ait le temps de se rétablir. Et à ce que je vois, toi aussi tu as l'air très affecté. Quoi qu'il en soit, rien ni personne ne nous empêchera de nous marier à la fin de la semaine. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je suis au courant de ta situation, Paloma. Et aussi de tes fiançailles avec Enrique. Florencia, si tu viens pour m'insulter ou me faire des reproches, tu perds ton temps. Non? Non, Paloma, je ne suis pas là pour ça. Mais pour te dire combien tu es chanceuse d'avoir gagné l'amour d'un homme comme Enrique. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Comme si tu étais amoureuse de lui, s'il te plaît. Doucement, Paloma, doucement. Tu sais parfaitement que ma place est avec Damien. Oui. Oui, ta place. Mais ton cœur, peut-être pas. Et toi? Qu'as-tu à me dire, Paloma? Franchement, tu es sûre d'être amoureuse d'Enrique? Si ce qui t'inquiète, c'est que je fasse la même chose que toi, tomber enceinte juste pour récupérer un homme. Tu peux être rassurée, Florencia, parce que ce n'est pas mon genre de faire ça. Non, je ne le dis pas pour ça. Simplement, je n'aimerais pas qu'Enrique revive la même situation, encore une fois.
et s'en remettre entièrement à une femme qui ne veut pas ou ne peut pas lui donner l'amour qu'il mérite. Attends, parce que ça ne vaut pas le coup que tu te mettes dans cet état, ni que tu réagisses de cette manière. Ce n'est pas moi qui ai commencé cette dispute. Si tu ne veux pas me dire ce qui te chiffonne à ce point, c'est très bien. Mais ne me fais pas non plus perdre mon temps en essayant de te convaincre que je suis disposée à me marier avec toi. Alors que c'est toi, maintenant, qui remets ma parole en doute. Tu crois que je peux vraiment te faire confiance alors que tu veux reporter notre mariage, c'est ça? C'était uniquement une suggestion. Mais tu sais quoi, c'est bon. Laisse tomber. Quoi, laisse tomber? Quoi? Tu crois que j'ai laissé tomber quoi? Je veux dire... Attends. Dis-moi que ce n'est pas vrai qu'à chaque fois que Damien s'approche de toi, il nous arrive toujours la même chose. Qu'est-ce que tu crois que je ressens? Que je ne vois pas comment tu l'embrasses? Comment tu fonds littéralement pour lui? Ils font pour personne. Non, pour moi, non, ça j'en suis absolument certain. Mais lui... Lui, c'est un homme marié qui est sur le point d'avoir un enfant. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? C'est ça, jette-moi ça à la figure. Dis-moi que c'est pour ça que tu n'es pas avec lui. Écoute, tu n'as pas le droit de me reprocher quoi que ce soit, Gaël. Parce que depuis le début, quand j'ai décidé de t'épouser, je ne t'ai failli en rien du tout. Non? Ose nier que tu continues de l'aimer. Écoute, Gaël, tu sais que j'ai toujours été très honnête avec toi. Depuis toujours. Mais cette fois, c'est moi qui commence à douter de ton honnêteté. Parce que je sais que tu n'es pas comme ça, ni à cause de moi, ni à cause de Damian. Je te connais depuis toujours. Et toi, tu as quelque chose d'autre. Et à l'évidence, c'est quelque chose que tu me caches. Non, tu te trompes. Alors arrête donc d'agir comme si ta conscience te pesait. Parce qu'au moins la mienne est très tranquille. Dans quelques mois, je serai comme ça, comme toi. Et là, ça fait combien de temps? Environ 3 semaines. Tu ressens quoi? Qu'est-ce que tu ressens de savoir que tu portes un bébé dans ton ventre? Eh bien, je suppose la même chose que toi. Une énorme joie. Mais en même temps, une grande peur. Je veux être une bonne mère. Le protéger. Et le rendre très heureux. Ce sera le plus grand amour que je pourrai avoir dans toute ma vie. Ta grand-mère avait raison. Ma grand-mère? Quand lui as-tu parlé? Il y a peu. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'il y a une chose. Il y a une chose dans le regard d'une femme enceinte qui la trahit presque toujours. Et c'est quoi? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est du bonheur. C'est Elisa qui m'a chargé de venir t'aider. Sapristi, Damien, tu ne sais pas comment ça me fait mal de te voir ici, bon Dieu. Ça va aller, monsieur Lucio. Mon avocat s'occupe de résoudre ma situation. Oui, je viens juste de parler avec lui. Ah, et d'ailleurs, il m'a informé qu'il y a 2 ou 3 incohérences dans ta déposition. Je ne vois pas pourquoi. En fait, il se trouve que tu as déclaré que tu t'es battu avec Gabino, que tu lui as retiré le pistolet et que le coup est parti. C'est exact. Eh bien, dans l'expertise qui a été effectuée à la propriété de Gabino, il a été prouvé le contraire. D'après l'expertise, tu aurais dû tirer à un minimum d'environ 4 mètres de distance. Et finalement, grâce à ça, Gabino est toujours en vie. Ah, et parce que le pistolet était un calibre 22. Je ne sais pas, monsieur Lucio, À ce moment-là, tout s'est passé trop vite et je ne me rappelle pas avec précision les détails. Oui, bien sûr, je veux bien le croire. Mais il est nécessaire que tu le fasses pour que cette situation puisse être réglée le plus tôt possible. Je ne suis pas du tout pressé de sortir d'ici. Quoi? D'ailleurs, je suis mieux ici que chez moi. Plus tranquille. Parce que je n'ai pas à me battre avec Florencia et encore moins avec ma mère. Pour ça, je comprends bien. Mais de toute manière, mon devoir est de te demander si tu n'es pas en train de cacher quelque chose. Écoute, dans ces cas-là, le plus important est de dire la vérité. Et mieux vaut le faire à temps. Le jour où tout est arrivé. Tu ne sais pas à quel point je me fais du souci pour toi. Oh mon Dieu, regarde comme tu as maigri. C'est bon, tu peux être tranquille. Tout est rentré dans l'ordre.
Dès demain, tu pourras sortir de cet horrible endroit. Demain? C'est tout? Ingrid Navarro vient de faire une déposition en ta faveur. Je viens de payer la caution fixée par le juge. J'ai dû leur mettre un peu la pression, mais après-demain, tu vas pouvoir t'unir à Florencia devant Dieu sans aucun problème. Ouh, ça, ce sont de bonnes nouvelles, mon garçon. Pas vrai? Que Dieu notre Seigneur ait pitié de ton âme, Gabino Mendoza. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Et je trouve réellement dommage qu'absolument personne dans ce village ne s'intéresse, ne s'inquiète pour toi. Papa, je suis là, je suis avec toi. S'il te plaît, ne meurs pas. Vicente, allons-nous-en. Mais lâche-moi. T'as pas vu que mon père était en train de mourir? Merci de m'avoir accompagné à ma propriété, Alfonsina. C'est moi qui te remercie, Ingrid. Grâce à ta déposition, mon fils sera libéré demain. Mais je ne sais pas, tu es sûr que tu vas pouvoir dormir ici après tout ce qui vient de se passer? Oui, bien sûr que oui. Demain, je vais faire venir quelqu'un pour réparer cette porte et ranger tout ce désordre. Bon, puisque nous avons réussi à régler la situation de mon fils, pourquoi on ne parlerait pas de Carmina Bouvier? Alfonsina, vraiment, un autre jour. C'est que tu n'imagines pas à quel point je suis fatiguée, non? Très bien. Alors je te laisse te reposer à ton aise, tranquillement, et que la nuit te porte conseil sur le prix des billets d'avion, que je suis très intéressée de t'acheter. Est-ce que j'ai l'air d'une agence de voyage? Réserve tes sarcasmes pour un autre moment. Tu dois savoir exactement à quel billet je fais référence. Ah oui, je sais. Ce qu'a gardé Gabino pendant tout ce temps, oui. J'imagine que tu sais où il les range. Oui, bien sûr que je sais où ils sont. Mais je ne comprends pas bien. Comment tu es au courant pour ces billets? Ça ne te regarde pas. Il se trouve que j'ai appris leur existence. Je souhaite vivement les avoir entre les mains. J'imagine que tu veux savoir si c'est Stéphania Bouvier ou une autre femme qui prenait la fuite avec Rosendo. Je me trompe? Ça t'intéresse de me les vendre ou non? Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Je viendrai te voir demain et je te donnerai un prix. Bonne nuit, Ingrid. Bonne nuit, Alfonsina. Vicente a passé toute l'après-midi dans la chambre de Gabino. Les infirmières et les médecins ont beau tous lui demander, il veut pas sortir. Je te comprends, Brolio. Et je n'aime pas te voir si démoralisé. C'est que je trouve pas ça juste, Lolita. Ce type ne s'est même pas inquiété pour son fils quand il a été hospitalisé. Tu en as parlé avec Antonia? Oui. Elle est très fâchée contre moi parce que je ne sors pas Vicente de force. Non, mais Antonia exagère un peu, là. Elle devrait se rendre compte que ce n'est pas du tout une façon de faire. Dis. Et si je parlais à Vicente? Si ça se trouve, je pourrais le convaincre et il comprendra. Tu permets? Merci, Lolita. Merci d'être toujours prête à m'aider. Toujours pareil, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne vas pas plutôt te reposer? Il se fait tard et... Eh bien, ta maman doit se faire beaucoup de soucis pour toi. C'est que... je voudrais pas laisser mon père tout seul. Écoute, Vicente. Tu sais, cet homme, tout le monde s'en occupe très bien. Autant les médecins que les infirmières. Et ni toi, ni moi, ni personne ne pouvons rien faire pour lui. Écoute, Dolores. Cet homme qui est allongé là, c'est mon père. Et j'ai pas l'intention de le laisser tout seul. Non, Vicente. Ton unique père est là dehors. Et il a le cœur brisé de savoir que tu le rejettes pour quelqu'un qui ne s'est jamais inquiété pour toi. Mais comprends-moi, Dolores. Mon papa est en train de mourir. Et il a besoin de moi. S'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en. C'est d'accord, mon Vicente, comme tu voudras. Mais ton papa
Lui et moi, on va rester dehors si tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas réussi à le convaincre, n'est-ce pas? Non, Broglio. Vicente insiste pour rester. Et il est extrêmement inquiet pour cet homme. Moi, je ne vais pas le laisser ici tout seul. Tu sais quoi, je resterai toute la nuit s'il le faut, quitte à dormir sur un de ces bancs. Ah bon? Bon, eh bien dans ce cas, je reste ici avec toi, je te laisserai pas seul. Non, Dolores, non. Je te remercie infiniment. Mais va plutôt te reposer, d'accord? Je n'ai rien de mieux à faire, tu sais, Broglio. Je t'accompagne avec grand plaisir. Rien? Où est-ce que tu as caché ces foutus billets, Gabino? Rien? Bon Dieu, rien. Où tu les as rangés, imbécile? Y a rien. Il me manque beaucoup. Je veux le voir. Parler avec lui. Moi aussi. Et s'il lui était arrivé quelque chose de mal et c'est pour ça qu'il ne répond pas à ses lettres? Non, je ne crois pas, le père Loupé me l'aurait dit sinon. Si. Et si au lieu il vient de donner les lettres au père Loupé pour qu'il les lui envoie, pourquoi tu lui demandes pas plutôt l'adresse de Damian? S'il te plaît, demande-la lui. J'ai très envie de lui envoyer une lettre, moi. Eh, mais à t'entendre, on dirait que Damien est ton seul ami. Je suis là, moi. Non, c'est juste que... Non, mais c'est juste que toi, tu penses toujours à Damian. Et t'écoutes jamais ce que je te dis. Gaël ne changera jamais. Jamais. Oui, mais toi, tu as ta maman et le père Loupé. Toi aussi, tu as mon oncle Loupé. Et il est très bon avec toi. C'est vrai, mais ce n'est pas la même chose parce qu'il n'est rien pour moi. Moi, je n'ai pas de famille. Ah, oui, c'est vrai. Alors, tu dois être beaucoup plus triste que moi, n'est-ce pas? Bah, danse pas, tu sais. Je n'ai pas de famille, mais au moins j'ai des amis. Toi, Elisa, et maintenant aussi Paloma. Salut. Salut. Alors, Damian, pourquoi es-tu si pensif, hein? Je vous avoue que de toutes les personnes dont j'attendais la visite, vous étiez bien la dernière. Mais j'étais quand même sur ta liste, non? Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Il faut que je te parle de 2-3 petites choses. Sachez que ce que vous avez à me dire ne m'intéresse absolument pas. Ah, Damian. Toujours aussi innocent. Jusqu'à présent, tu ne t'es pas rendu compte que tu t'es fait embobiner par Ingrid Navarro, n'est-ce pas? Pardon? Cette femme est une louve. Plutôt très habile, d'ailleurs. Ingrid Navarro t'a utilisé pour faire disparaître Gabino Mendoza. Et même si tu ne le crois pas, et même si ça te fait mal, Damian, Gaël l'a aidé.